Il est 17h08, la suite du Club des Experts. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous nous rejoignez, toujours en compagnie de Samantha de Bendern, de Margot Haddad, de Catherine Gentil et de Benoît Billan. Dans un instant, on sera en direct avec le porte-parole de Tsahal, qu'on est en train de joindre évidemment pour pouvoir le retrouver tout de suite, Monsieur Rafovitz. Il est avec nous, me semble-t-il. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. J'espère que la liaison est bonne. Oui, j'ai l'impression. Merci d'être avec nous en tout cas et d'avoir accepté notre invitation. J'ai plusieurs questions pour vous, évidemment. Vous l'imaginez bien, colonel Olivier Rafovitz. Je voudrais qu'on parle, parce qu'on va parler évidemment de la situation dans la bande de Gaza, on va parler également de la situation du côté de la Cisjordanie. Pour ce qui concerne la bande de Gaza, et plus précisément les bombardements de la part de Tsahal sur le fameux camp de Jabalia. Vous avez évidemment vu ce que dit l'ONU aujourd'hui. On va le voir dans une seconde. L'ONU qui réagit en employant des mots très forts et en disant ce qui se passe là-bas. Les bombardements provoqués par Tsahal pourraient constituer des crimes de guerre, compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions. Ça, c'est le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui le dit. Chez nous, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, dit la France est profondément inquiète du très lourd bilan pour les populations civiles palestiniennes des frappes israéliennes contre le camp de Jabalia. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout cela, de toute cette communauté internationale et occidentale notamment, qui dit attention, attention à Israël? Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce soir. Nous sommes en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas à Jabalia a des centres de commandement, de contrôle, des armes, des munitions. La majorité des Gazaouis, également dans Jabalia, ont quitté la région de Gaza Nord pour le sud. Il faut savoir que ceux qui sont restés parce que le Hamas les a empêchés de partir pour se protéger, soit font partie de l'appareil du Hamas, ils sont reliés au Hamas. Parce qu'on ne peut pas rester là-bas sans avoir l'accréditation, sans avoir le soutien du Hamas. Maintenant, je vais revenir à la frappe contre l'objectif qui était entre autres Ibrahim Biari, un des chefs qui a assassiné, massacré des centaines d'Israéliens durant les massacres du 7 octobre avec des atrocités sans nom. Le bombardement a eu lieu effectivement contre l'immeuble du QG de Ibrahim Biari. Il a été éliminé. La frappe a également dévoilé, si vous voulez, les souterrains, les tunnels du Hamas dans l'immeuble, sous l'immeuble, et les dizaines et dizaines de terroristes qui ont été éliminés sont des membres du Hamas. Maintenant, que l'ONU ou d'autres agences soient inquiètes du nombre de civils, je pense qu'il faut aussi voir que le Hamas, depuis des années maintenant, utilise la population civile palestinienne comme bouclier humain. Nous, du côté israélien, on a tout fait par des canaux multiples, en arabe entre autres, et pour demander à la population de partir, de quitter les régions des combats, d'arriver dans la région de Khan Younes, où il y a une zone humanitaire. Une grande majorité, heureusement, sont partis. D'autres, malheureusement, ont été bloqués par le Hamas, qui, je rappelle aussi, tire à balles réelles contre des Palestiniens qui veulent partir et qui sont bloqués par le Hamas. Est-ce que colonel Rafovitz, vous pouvez nous donner un point de situation un peu précis aujourd'hui? Est-ce que Tsahal a réussi à couper Gaza en deux? C'est un peu ce qu'on avait dit, à tirer une ligne au sud de Gaza City. Je vous pose la question parce qu'on sait que ces tunnels-là sont évidemment redoutables et que quand l'armée israélienne avance, il peut y avoir effectivement des terroristes qui ressortent derrière les lignes israéliennes. D'abord, vous posez ici une question très importante et très, je dirais, centrale. Le Hamas utilise ce réseau de 800 km, écoutez bien, 800 km de tunnels qui ont été creusés par le Hamas dans un réseau extrêmement sophistiqué sous les villes de Gaza, de Khan Younes, d'autres villes comme ça, pour se protéger d'abord, ensuite pour mettre ses bombes, pour mettre ses arsenaux militaires, mais aussi pour ne pas que les Gazaouis y rentrent. C'est interdit pour un Gazaoui, une famille, de rentrer et d'utiliser ces tunnels. Attendez, je vous réponds. Ces tunnels pour se protéger. Maintenant, la lutte que nous menons est une lutte féroce. Nous avons près de 20 morts, comme vous le savez, depuis le début des opérations, et des blessés. Nous avons des combats très féroces, très durs, contre les terroristes du Hamas qui utilisent les armes de guerre contre nos forces. D'ailleurs, ceci prouve bien qu'on n'a pas affaire ici à des civils face à l'armée, mais face à une armée terroriste contre Tsahal. Sinon, on n'aurait pas de blessés ni de morts. Et à l'heure où nous parlons, nous avons
nous sommes rapprochés dans cette phase-là, phase terrestre, de la ville de Gaza City, effectivement. Autre question, colonel Rafovitz, c'est une thématique qu'on abordera un peu plus tard dans l'émission, mais je profite du fait que vous soyez là pour vous poser la question concernant la Cisjordanie. Il y a eu également des mises en garde d'un certain nombre de pays sur les latitudes de certains colons israéliens en Cisjordanie, qui sont ou militaires d'ailleurs, et qui peuvent être des réservistes. Concernant, il s'agit là des véritables violences, de la torture psychologique ou pas psychologique d'ailleurs, à l'égard de Palestiniens. Il y en a un certain nombre même qui sont morts dans des affrontements. Certains disent ces hommes-là, ces hommes et ces femmes-là israéliens profitent de ce qu'il se passe à Gaza pour pouvoir intensifier leurs actions violentes contre les Palestiniens de Cisjordanie. Écoutez, on n'est pas en guerre avec le peuple palestinien. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'autorité palestinienne et à sa tête, Mahmoud Abbas, vous l'avez peut-être entendu, est tout à fait, je dirais, dans une compréhension, évidemment diplomatique, de la lutte de Tsahal contre le Hamas, qui est l'ennemi juré de l'autorité palestinienne. Je rappelle que le Hamas veut la destruction et de l'État d'Israël et de l'autorité palestinienne, et également le remplacement de l'État d'Israël par un califat islamiste intégriste, rien à voir avec la cause palestinienne et avec le Fatah. Donc d'abord et avant tout, mettons un peu les choses sur la table. Le Hamas aujourd'hui mène une guerre contre Israël, mène une guerre également contre les Palestiniens eux-mêmes, contre l'autorité palestinienne. Maintenant, en Judée-Samarie aujourd'hui, on a eu un attentat qui a fait un Israélien mort dans une attaque à l'arme automatique dans la région de Enav, dans le nord de la Samarie, je m'excuse. Et il y a des attaques terroristes à l'heure où nous parlons. S'il y a des actes illégaux, je dis bien illégaux, eh bien, ils sont répréhensibles et nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas d'actes illégaux contre des gens civils et innocents. Mais là, nous parlons et revenons à l'importance de la chose, à une guerre que nous menons depuis maintenant près de 3 semaines contre le Hamas dans la bande de Gaza, une guerre qui est coûteuse. Alors nous parlons, nous avons 1400 morts civils du 7 octobre, une vingtaine de soldats qui ont été tués depuis vendredi dans les combats très durs dans la bande de Gaza, et un Hamas qui continue à tirer contre Israël. D'ailleurs, il y a quelques minutes, là où je me trouve, les missiles ont été lancés contre Israël. D'ailleurs, je me trouvais avec des équipes de médias français qui étaient venus voir, entre autres, les armes, la quantité d'armes incroyable en nombre qui a été trouvée sur les lieux des attaques et du massacre du 7 octobre. Et durant cette visite, eh bien, il y a eu des alertes et des missiles ont été lancés contre Israël. On a des blessés d'ailleurs du côté israélien et des maisons qui ont été détruites. Donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, c'est ça aujourd'hui la priorité d'Israël, de Tsahal, et nous ferons tout pour avancer, pour mettre à fin cette mission et également éviter le plus possible, je pèse mes mots, qu'il y ait des civils palestiniens pris dans les combats. Et troisième importance, ou première importance en parallèle, le retour sain et sauf de tous les otages, de tous les kidnappés à la maison, dont des Français, comme vous savez. Je me permets de revenir une seconde sur la Palestine, colonel, simplement pour vous dire ce que dit l'ONU, parce que ce ne sont pas des jugements de valeur ou des phrases que moi j'ai sorties de nulle part. L'ONU dit quand même que le peuple palestinien court un grave risque de génocide en mettant effectivement par exemple la Cisjordanie et de Gaza. Écoutez, je vais peut-être demain vous dire que ce qui est sorti de ce rapport, je ne sais pas qui l'a écrit et qui c'est l'ONU, qui a écrit ce rapport. Je ne pense pas que c'est toutes les Nations Unies qui en parlent. Il y a ici de l'intox, il y a ici des choses dramatiques qui sont dites. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire. Nous sommes aujourd'hui en guerre contre le Hamas. Et les Palestiniens souffrent du Hamas. Les Gazaouis souffrent du Hamas. Je pense qu'avant d'attaquer et de critiquer l'État d'Israël, il faudrait d'abord et avant tout critiquer et mettre je dirais, au banc des nations ceux qui sont les responsables des meurtres, des atrocités, c'est le Hamas. Le Hamas, ce sont des Palestiniens, mais ce n'est pas le peuple palestinien tout entier. Je crois qu'il faut à un moment donné remettre les choses à leur place et arrêter de citer des dires de certains fonctionnaires peut-être de pas très haut niveau qui disent un peu n'importe quoi en voulant absolument salir un côté sans vouloir vraiment dire ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, c'est une guerre contre l'islamisme intégriste qui veut la destruction d'un membre de l'ONU, c'est l'État d'Israël, qui veut la destruction totale d'un peuple, c'est le peuple israélien, le peuple juif en Israël, et qui veut absolument pas s'occuper vraiment
et sincèrement du bien-être des Palestiniens. Là, je voudrais ajouter une chose, si vous me permettez. Vas-y, je vous en prie. Depuis que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza, regardez combien d'écoles le Hamas a créées dans la bande de Gaza. 0. Combien d'hôpitaux, de cliniques le Hamas a ouvert dans la bande de Gaza? 0. Combien de fermes et combien d'éléments agricoles et d'éléments pour le bien-être de la population est ouvert pour la population de Gaza? 0. Par contre, avec tout l'argent qui a été versé dans la bande de Gaza pour le bien-être des Gazaouis, le Hamas a fait 800 km de tunnels, a ouvert des entrepôts de munitions et a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre. Il y a eu des missiles de longue portée qui sont lancés par le Hamas contre Israël. Et tout cela avec l'argent de la communauté internationale qui a voulu aider les Palestiniens. Cet argent a été détourné par le Hamas. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'appelle ceux qui veulent aider la bande de Gaza de bien faire attention que cet argent n'aille pas dans la poche du Hamas, qui prend cet argent pour faire la guerre à Israël et faire la guerre également à tous les ennemis du salafisme et de la dictature salafiste du Hamas. Je pense qu'aujourd'hui, le monde, en tout cas occidental, les Américains, les Français, les Britanniques, l'Europe, ont compris que le Hamas était également un danger pour l'Occident. Mais qu'on soit tout à fait d'accord, colonel Rafovitz, et je vous remercie infiniment d'être resté pour répondre à mes questions, qu'on soit tout à fait d'accord, que ce soit la France ou d'autres pays occidentaux, ont évidemment placé le Hamas sur la liste des entreprises terroristes, des organisations terroristes plus exactement, et dans mes questions, n'y voyez en aucun cas l'idée de justifier quoi que ce soit, mais c'est important Vous vous rendez quand même bien compte que vous savez très bien, vous êtes une journaliste chevronnée, vous êtes sur une chaîne très importante, vous savez très bien que de répéter des stupidités venant de gens qui ont peut-être des cartes de visite importantes, mais qui répètent le narratif du Hamas ou d'autres choses comme ça, n'apportent rien ici à la solution des problèmes. Vous savez très bien. L'idée n'étant pas de le répéter, mais de vous poser la question pour que vous puissiez y répondre. Écoutez, en fait, madame, soyons sérieux. Soyons sérieux. S'il y a eu ici une action génocidaire, elle a eu lieu. C'est le Hamas qui l'a commise le 7 octobre 2023. S'il y a eu aussi presque ici des actes de Shoah, ou qui ressemblent à la Shoah que nous avons connue malheureusement entre 1939 et 1945, ce sont les Israéliens face au Hamas, qui ont crié victoire, qui ont jubilé avec les corps de leurs victimes, qui ont coupé des têtes, qui ont brûlé des hommes, des femmes et des enfants, et qui ont crié victoire. Et quand ils sont revenus à Gaza avec les corps, avec des femmes déchiquetées et assassinées, il y avait la rue à Gaza en liesse. Ça, c'est du génocide. Oui, parce que c'est fait pour éliminer effectivement ces populations pour ce qu'elles sont, ce qui n'est pas du tout ce que vous faites. Madame, mais vous savez très bien. Oui, mais je suis en train de dire, je suis d'accord avec vous, colonel. Voilà. Alors si on est d'accord, cessons de répéter les âneries, les idioties et les calomnies de gens qui ne comprennent rien ou qui ne veulent pas voir la vérité à laquelle nous faisons face, qui est une réalité très grave. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes comme une sorte de bouclier face à l'islamisme intégriste qui, si nous ne l'arrêtons pas ici, en Israël, eh bien demain, le Hamas fera des émules un peu partout, et ce ne seront pas seulement ici, dans la bande de Gaza, mais partout dans le monde. Et j'espère que le monde le comprend, et que le monde est avec nous aujourd'hui dans ce combat, qui est un combat pour l'Occident libre, pour un Occident libre, pour un monde libre, et pas un monde qui est coincé, qui est attaqué, qui est massacré par l'islamisme intégriste le plus dangereux ici dans la personne du Hamas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, colonel Rafovitz. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. On est d'accord pour dire que moi je transmets les messages, enfin pas les messages, mais les informations données notamment par l'ONU. Alors des experts, j'ai regardé, des experts indépendants qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui ne parlent pas au nom de l'ONU, c'est pas l'ONU qui s'exprime, ce sont des conseils indépendants. Je suis pas là pour donner un avis quelconque, et ni vous ni moi. Voilà. Bon, je suppose qu'il a compris ce positionnement. L'idée, c'est que d'aider les gens à se faire une opinion, et que dans l'opinion à se faire, il est évident, et c'est un postulat de base, que le Hamas est une organisation terroriste. Ça, personne ne le conteste. Non, mais voilà. Vous êtes dans votre rôle en disant ce que dit... parce que c'est annoncé par l'ONU, même si c'est... Non, mais c'est ça, c'est pour ça. Expert indépendant. Mais la réaction du colonel prouve à quel point, effectivement, la situation est tellement sensible. Alors, l'autre problème, c'est que... Ceci dit, pardon, là où on peut le rejoindre, c'est que, sans faire un point de droit, quand on parle de génocide, ça veut dire qu'on commet des meurtres
en vue d'éliminer la personne pour ce qu'elle est. Ça n'est pas ce que fait Tsahal dans la bande de Gaza. Non, sauf pour éliminer les terroristes. Mais il n'a pas l'intention d'éliminer tous les C'est pour ça qu'il Palestiniens. faudrait voir ce qu'il y a exactement dans le rapport de l'ONU qui, lui, parle de génocide. Mais c'est d'autant plus compliqué que Israël empêche les journalistes d'entrer dans Gaza. Donc, c'est vrai que les informations qu'on a, c'est les informations soit du Hamas directement, soit des journalistes palestiniens dont on imagine sans mal que c'est très très compliqué pour eux de faire leur travail, sachant que leur famille est avec eux, qu'ils vivent sous la pression permanente de la crainte que leur famille puisse être blessée ou tuée. Donc, ce qui serait peut-être plus simple, c'est de laisser effectivement la presse étrangère entrer dans Gaza. C'est une question qui se pose, Charline Hurel. Vous êtes en Israël encore, ça fait quelques jours, quelques semaines même maintenant que vous êtes en Israël pour LCI, en l'occurrence aujourd'hui du côté de Haïfa. La question que soulève Catherine, et on le voit bien d'ailleurs avec le colonel Rafovitz, le porte-parole de Tsahal, c'est effectivement une vraie question et on en revient toujours à la même chose. Ces problématiques d'information, informationnelle en fait. Exactement, parce que nous, journalistes, on ne peut pas voir, acter exactement ce qui se passe sur le terrain, mètre par mètre, quand bien même c'est une zone de guerre, c'est un front. Nous sommes cantonnés à chaque fois à 2 kilomètres de la bande de Gaza, en hauteur, pour voir ce qu'il s'y passe. Alors qu'est-ce qu'il s'y passe? On ne peut que deviner exactement la géographie des combats. Ce qui est certain, et c'était encore le cas hier soir, c'est que tout se déroule dans le cadran nord-est de la ville de Gaza. Ça, c'est ce que l'on voit du point où nous sommes. Et ce qui nous marque, c'est bon, il y a les bombardements de l'armée israélienne, mais il y a aussi, on voit parfois des tirs qui sont faits derrière, là où on pourrait imaginer que sont positionnés les chars israéliens. Bref, on ne peut pas dire est-ce que c'est le Hamas qui a tiré ou non, parce que ça, on ne peut pas l'attester. On ne peut simplement que deviner les mouvements. Et ce qu'on devine quand même assez bien, in fine, c'est que l'armée israélienne avance dans cette bande de Gaza, mais qu'il y a des combats rapprochés à la bordure de la bande de Gaza, ce qui signifie donc que les combattants du Hamas prennent ces tunnels et ressortent par des puits sur cette bordure de la bande de Gaza, donc pour riposter aux incursions israéliennes. Et là, ça pose tout le problème, toute la complexité de ce terrain-là, quand bien même l'armée israélienne a une puissance militaire en termes de raids aériens et de chars, c'est qu'il faut maîtriser ces combattants du Hamas qui ressortent en fait à chaque fois derrière eux, ce qui donc ne peut pas rendre possible une avancée en tant que telle, militairement parlant. Donc voilà un peu la géographie des combats, ces combats qui en tout cas pour le moment ne se déplacent pas sur la bande de Gaza. Merci infiniment Charline, merci à Charlotte Lefetté qui vous accompagne également.